Alors, je dois faire un 500 mètres là de tour pour vérifier que tout marche bien. Abusé. Pas le temps de niaiser là. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de mes deux meilleures lectures de cet hiver. L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier et Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Vous allez voir que ces deux livres ont quelques petits points en commun, notamment une action qui se déroule en Angleterre et deux personnages principaux féminins impétueux, aventureux et qui ne se laissent pas faire. L'Auberge de la Jamaïque que j'ai ici en VO, c'est en fait le nom d'un endroit plutôt lugubre perdu dans les Landes de la Cornouaille où est envoyé notre personnage principal Marie-Yélane à la mort de sa mère pour vivre avec sa tante Patience qui est désormais la seule famille qu'il lui reste. Pas de bol, la dite tante qui était autrefois joviale et faux-folle s'est entre-temps mariée avec le propriétaire de l'Auberge de la Jamaïque et qui est un homme vraiment repoussant tant dans ses manières que dans son caractère. Et Marie-Yélane va se rendre compte très vite qu'il est même carrément considéré comme la terreur de son comté. C'était dur à dire, carrément considéré comme la terreur de son comté. Prends ça dans ta tête, Sartre. Mais pourquoi, me direz-vous, qu'a fait cet homme pour être considéré comme tel? Eh bien, c'est ce que Marie va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, entre intimidation et brutalité, infligée par son tonton Joss Merlin. Rien que de repenser au personnage, j'ai un élan de rage. Marie aura donc pour objectif de se sortir de ce pétrin dans lequel elle s'est fourrée, avec sa tante si possible, et en vie. C'est mieux. Parce que vous allez voir que l'emprise que Joss Merlin a sur sa famille et même dans tout le village, il est difficile de s'en défaire. Le problème, c'est que tous les habitants du coin connaissent la réputation du proprio de l'Auberge de la Jamaïque et que du coup, personne n'a vraiment envie d'aider Marie parce qu'ils la mettent tous dans le même panier que son oncle par alliance. Pour moi, la véritable force de ce roman, c'est vraiment le personnage de Marie qui est bien loin des stéréotypes des femmes de son époque, dans la littérature en tout cas. Parce qu'elle a aucune envie de se marier, ni même de trouver l'amour ou d'avoir des enfants. Tout ce qu'elle veut, c'est travailler la terre comme ses parents avant elle, sans personne pour la faire chier. C'est tout. Et elle a surtout pas envie de moisir dans cette vieille auberge qui la tuera à petit feu, ou plutôt brutalement d'ailleurs, on ne sait pas trop, c'est la surprise. En tout cas, il ira au bout de ce qu'elle doit faire, quitte à défier l'autorité de son oncle et les convenances de son époque et de sa société, pour retrouver sa liberté et sauver sa tante Patience qui ne se rend même pas compte qu'elle est sous l'emprise de la pire ordure qui soit. Pour ça, il va falloir qu'elle se trouve des alliés, mais ça c'est un petit peu compliqué quand toute la population de ton patelin semble se diviser entre « je suis potentiellement de mèche avec ton taré de tonton et donc moi aussi je suis complètement cinglée » ou bien « ça fait des années que j'essaie de coincer ce mec et j'espère que tu iras en taule avec lui parce que je pense que tu es complice de ses actes ». Pas top. Daphné du Maurier, pour moi, c'est une grande autrice qui a vraiment l'incroyable talent de mettre en scène des situations et des univers qui sont hyper palpables, tangibles et pleins de tension. Un peu comme dans Rebecca, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo et qui était le premier livre d'elle que j'avais lu. Ici, elle dépeint une atmosphère hyper mystérieuse, hyper stressante et angoissante. Et j'adore ça. Jusqu'au bout, on se demande comment les choses vont se terminer. On sait vraiment pas si les gens vont s'en sortir dans le livre, du moins les gens qu'on aime. Et les retournements de situation, ils sont maniés à la perfection. J'ai vraiment adoré. Du Maurier est aussi hyper doué pour donner vie à ses personnages et j'ai adoré voir à quel point Marie-Yélane était différente de l'héroïne de Rebecca. Alors vous allez me dire, ben ouais forcément c'est pas le même livre, mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à des petites similitudes, peut-être parce que tous les deux sont des romans à suspense, peut-être parce que les deux héroïnes sont sous l'emprise d'hommes violents, chacun à leur manière. En tout cas, ouais, je m'attendais à retrouver des petites similitudes, et en fait, pas du tout. Marie m'a agréablement surprise par son côté rebelle, téméraire, impétueux, et qui sont des qualités d'ailleurs qu'on ne retrouve pas du tout chez l'héroïne de Rebecca, et qui en faisait d'ailleurs ce personnage si fort et si étrange. Vraiment très spécial d'ailleurs, il me semble que j'ai parlé de ce personnage assez en profondeur, j'essaierai de retrouver la vidéo quelque part si ça vous intéresse. En tout cas, l'Auberge de la Jamaïque, c'était le deuxième roman que je lisais de Daphné du Maurier, et j'ai vraiment adoré de voir des similitudes dans l'ambiance et dans l'atmosphère, mais d'avoir deux héroïnes complètement opposées, et pourtant hyper vraisemblables. Et bien sûr, encore une fois, la plume est à la fois piquante, délicate et poétique,
Bref, c'était un super roman. Et si vous voulez du mystère et du suspense avec des vibes brontéesques, des personnages flippants, hauts en couleur, une petite nana qui n'a pas dit son dernier mot, et tout ça perdu dans une lande brumeuse, ce livre est fait pour vous. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ce livre se passe dans le passé. Hein. Je crois que c'est pas dit exactement, mais pour moi, on est dans le 19e siècle. Tout ça pour vous dire que maintenant, on remonte encore plus dans le temps, plus précisément en l'an 28 après Jésus-Christ, à la rencontre de Boudica, la très célèbre reine des Icènes qui a mené son peuple en guerre contre les Romains. Dans son roman éponyme, Jean-Laurent Del Socorro nous raconte la vie de cette reine, de sa naissance jusqu'à sa mort, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui en arrive des trucs à Boudica. J'allais dire à Rebecca du coup, non pas du tout. Forcément, les faits ont été un petit peu romancés par l'auteur, mais on part quand même sur une base de faits historiques avérés, dont le point culminant est cette fameuse révolte qui lui a valu d'être encore connue de tout le monde aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Pas mal, non ? Ce livre, il m'a d'abord été vendu par Gabi de la chaîne des Livres et des Loutres qui en avait parlé pour sa vidéo sur le Littéra Queer de l'été dernier, si je dis pas de bêtises, puis par l'Enluminée qui, elle aussi, n'en avait dit que du bien, donc je me suis dit que j'allais le lire moi aussi parce que je l'avais en fait. Donc par une petite après-midi d'hiver ensoleillé, je me suis posée sur mon canapé et j'ai lu ce roman qui n'est pas très long. Ce roman, ça va être compliqué là. Et je l'ai dévoré d'une traite. La très très grande force de ce roman, c'est sa plume. Je me suis pris une claque littéraire et je peux vous dire que j'ai pas fini de suivre Jean-Laurent Del Socorro. Sa plume m'a tellement transportée et je crois que c'est d'ailleurs l'Enluminée qui avait dit ça. Tous les mots dans ce roman, on dirait qu'ils sont parfaitement à leur place, parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Et c'est tellement vrai. Je saurais pas comment décrire autrement. C'était tellement magnifique, poétique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, les mots. Et les mots, ils sont d'une importance capitale pour Boudica elle-même qui, tout au long de sa vie, n'aura de cesse de tenter de les maîtriser, d'apprivoiser le silence et de se faire entendre. Franchement, c'était un récit tellement beau, tellement profond et poétique. Il faut lire ce livre. Boudica, c'est un condensé d'histoire avec un grand H, mais aussi d'émotions, de rébellion, de rage, de courage, de beauté et d'amour, bien sûr. Je trouve ça vraiment incroyable de parvenir à faire ressentir au lectorat tant d'émotions, d'amour et de compassion pour un personnage historique qui a vécu 2000 ans avant nous. Et du coup, on pourrait croire que cette femme n'a aucun point commun avec nous, tant elle a vécu des choses qu'on peut même pas imaginer. Et pourtant, Boudica, elle est tellement proche de nous dans sa façon de penser, dans ses incertitudes, dans ses doutes, dans ses relations aux personnes qui l'entourent. C'était vraiment magistral à lire. Les mots me manquent. Bon, si vous connaissez pas du tout l'histoire de Queen Boudica, vous allez peut-être vous demander mais de quoi il parle ce roman, hein, concrètement ? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de sa révolte guerrière contre les Romains qui à l'époque essayaient d'envahir l'île de Bretagne, donc l'actuelle Angleterre, après qu'elle ait réussi à unir tous les clans celtes contre l'ennemi. Rien que ça. Mais Boudica, ce n'est pas juste le récit d'une rébellion, parce qu'on a accès à ses pensées. Le récit est écrit à la première personne et au présent. Alors, vous pouvez me croire quand je vous dis que c'est magnifique, parce que ce procédé, c'est loin d'être mon favori. Mais alors vraiment, les trucs écrits à la première personne et au présent, je n'en peux plus. Mais là, c'était tellement bien fait, tellement beau, que c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Même mieux, tu vois. Jean-Laurent Del Socorro a vraiment cassé la baraque et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller lire son autre roman, Royaume de vent et de colère. Une minute de silence pour ce titre, s'il vous plaît, qui est un poème en soi. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre, je pense que vous aurez compris l'essentiel. C'est beau, c'est fort, ça vaut le détour. Et j'ai trouvé ça génial de lire un personnage féminin si juste alors qu'il a été écrit par un homme. Ça change un petit peu des personnages féminins hyper mal foutus, où tu sens qu'ils ont été écrits par un gars qui ne sait pas de quoi il parle, si ce n'est de ses fantasmes complètement sortis de nulle part, si ce n'est de sa tête. En tout cas, je vous le recommande fortement, je pense que vous l'aurez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous cherchiez des nouvelles lectures, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà lu ces livres ou s'ils vous font envie. Dites-moi aussi quels sont les meilleurs bouquins que vous avez lus cet hiver, je suis curieuse de le savoir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!